Aujourd'hui à Geek Mode, nous faisons la lumière sur le thriller psychologique pour la Xbox 360, Alan Wake. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Geek Mode. Nous sommes Michael, Bob et Solo. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un jeu vidéo sur Xbox 360 qui était quand même assez attendu lors de sa sortie, qui était mai 2010, Alan Wake. Donc, comme j'ai dit, sorti en mai 2010 sur Xbox 360. Ça a été écrit par Sam Lake. Je vous dis par qui c'est écrit, parce que quand même, c'est un jeu où l'histoire est assez importante, comme son nom sur la boîte le dit, c'est a psychological thriller. Un thriller psychologique. Ça a été écrit ça par Sam Lake, qui a aussi participé à Max Payne, la série Max Payne. Et le jeu a été développé par une compagnie Remedy, qui s'appelle Remedy, et qui ont aussi fait Max Payne. Donc sûrement qu'il y a un lien qui se connaissent, les gens qui travaillent les deux parties. Ça a été publié par Microsoft Game Studios. Et c'est un jeu à la troisième personne de style horreur aussi, on pourrait dire, comme un thriller. Là. Et Bob, qu'est-ce que t'en as pensé de Alan Wake? Alan Wake, au début, j'ai eu un petit peu de misère à accrocher à l'histoire. Je trouvais que il se passait pas de choses surprenantes assez rapidement, même si c'était surnaturel, là. Mais c'est seulement vers le 4e épisode que j'ai réussi à accrocher, moi, ce qui est quand même considérablement assez long pour un jeu de 4 épisodes. Il dure 6 épisodes, c'est plus que la moitié du jeu. Moi, c'est le contraire, là. Toi, c'est le contraire. Moi, j'aimerais juste expliquer qu'est-ce qu'on fait dans le jeu, là. C'est que... Oh oui, j'ai oublié. Non, mais je vais le dire, j'ai oublié. En gros, Alan Wake, comme j'ai dit, c'est un psychological thriller. Vous jouez le rôle d'Alan Wake, qui est un écrivain, qui s'en va lors d'une, je pense, une fin de semaine. En tout cas, pour des vacances. Avec sa femme, il s'en va à un chalet. C'est quoi le nom du village? Je me souviens plus. C'est pas cold. Quelque chose Falls, je pense. En tout cas, Bright Falls, c'est ça. Il s'en va à un chalet, puis tout à coup, il se passe des affaires surnaturelles qui rapportent avec le noir, parce que sa femme... Il y a la disparition de sa femme. Ouais, sa femme, elle disparaît, il y a des rêves, que là, il se demande, il comprend plus, il peut faire la différence entre la réalité puis le surnaturel. Ouais. Puisque lui, c'est un écrivain surnaturel, puis en gros, on dirait qu'il fait partie d'un livre qu'il aurait écrit, mais il l'a pas écrit. Ouais. C'est sûr, c'est vague, mais est-ce que c'est normal? C'est un jeu que vous allez découvrir. C'est un jeu à histoire, comme si vous écouteriez, une série télé. Ouais. Donc, ça ressemble beaucoup à une série télé. C'est séparé en épisodes. C'est ça. Dans le jeu, on se sert d'une lampe de poche pour éclairer les méchants du jeu, c'est la noirceur. Ouais. C'est des gens qui sont comme possédés, si on veut, par la noirceur. C'est des taken. Ouais. Puis la façon de les tuer, c'est de les éclairer avec la lampe de poche. Pour les affaiblir, puis après ça, on peut les tirer. Puis après ça, vous les tirez. Fait que c'est ça la mécanique du jeu, c'est lampe de poche, fusil, il faut gérer les deux. Ouais, c'est ça. Okay. Ça, puis le Bob, comme tu as dit, il y a eu de la misère. Ça, puis moi, c'était le contraire. Moi, premier épisode, j'ai adoré ça. Je pensais que ça allait être un des jeux que j'allais aimer le plus de toute ma vie. J'étais comme, c'est extraordinaire. Puis après ça, ça a fait comme une montagne russe. Ça a descendu. Oh, ça a monté. Oh, ça a descendu. Ça a descendu. Ça a descendu. Ça a monté un petit peu. Ok, moi, ce que ça a fait, c'est que, genre, comme je dis, les 3 premiers, ça a pas fait grand chose pour moi, mais dès le 4, moi, ça a juste monté. Ouais. Non, moi, c'est, le premier, j'ai aimé ça. 2, 3, l'épisode 2 puis 3, ça a été la déception. 2 puis 3, je les ai pas aimés vraiment non plus. C'est quoi que tu reproches au jeu? Ben, c'est, une comparaison que je pourrais faire, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, Assassin's Creed, le 1, quand il est sorti, c'était les gens aimaient ou aimaient pas. Parce que souvent, ceux qui aimaient pas, ils disaient, oh, c'est tout le temps la même chose. Alan Wake, c'est exactement la même affaire. Ouais. Mais le problème, moi, j'ai aimé Assassin's Creed, puis la raison pourquoi que
j'ai pas aimé Alan Wake, même si c'est tout le temps la même chose qu'on fait. C'est, au début, une petite mise en scène, genre, de l'épisode. Il y a rien, c'est genre, va dans un café, parle à quelqu'un. Ouais, c'est la partie histoire. Il y a comme toujours, c'est ça, au début, une partie histoire où ce que tu te bats pas, il y a pas d'action. Ouais, comme le début d'un épisode d'une série télé, on rentre jamais dans l'action directement. Il y a toujours calme au début d'un épisode. C'est ça. Puis là, l'action monte au fur et à mesure. C'est ce qui se passe dans le jeu. Puis il y a aussi un punch à chaque fin d'épisode. Ouais, c'est ça. Puis là, après ça. La nuit, genre. C'est ça. Là, c'est la nuit. J'ai pas de problème avec ça. Mais là, après ça, c'est tout le temps, je suis dans le bois. Faut que je tue des ennemis. Puis, c'est pour me rendre, suis la lumière, rends-toi quelque part. Mais c'est la même affaire pendant 6 épisodes. Puis les épisodes sont genre, approximativement 1h30, je fais la moyenne, là. Sont approximativement 1h30 par épisode. Mais ça paraît beaucoup plus long parce que c'est vraiment allongé. C'est vraiment, dans un épisode, pendant 1h30, vous faites la même chose. Vous rentrez, vous avancez dans le bois, vous arrivez à un endroit, il y a 6 ennemis qui sortent de nulle part, ils vous attaquent, vous les tuez, vous avancez, 6 ennemis, vous avancez, 6 ennemis. J'étais plus capable à la fin. L'histoire, à partir du 4, moi, c'est plus l'histoire qui m'a intéressé que le jeu. Ouais. C'est ça, moi aussi. Le gameplay, il m'a pas intéressé tant que ça. C'était un petit peu original que le personnage, il était narrateur, des fois, il se promenait puis il disait qu'est-ce qui passait dans sa tête, un peu comme la série Dexter, on pourrait dire, même s'il n'y a pas vraiment de lien, là. La narration est extrêmement bien faite. Ouais. Moi, je leur donne, c'est mon point, peut-être le meilleur point du jeu, selon moi, l'audio, là. Une bonne trame sonore, puis la narration. Ouais, c'est ça, c'est top notch. Mais le gameplay, il est assez monotone. Mais c'est ça, mais si on dit que l'histoire est bonne, mais le gameplay, il est pas bon, dans le fond, c'est peut-être de se dire que, c'est pas qu'il est pas bon, mais je veux dire, il est juste correct, il est passable. Si l'histoire est meilleure que le jeu en tant que tel, c'est peut-être que ça aurait été mieux en série télé ou en quelque chose d'autre. Ouais, mais l'histoire est pas si bonne que ça, là. Moi, au début, je l'aimais, mais c'est rien de nouveau, là. Non. Genre, est-ce que j'ai écrit ce livre? Je suis dans mon livre. On a vu ça, là. Pis c'est pas, Le petit bout, je l'ai trouvé drôle, parce que, tu sais, tu te promènes dans la forêt, t'es dans la forêt, pis là, t'entends un monstre de fumée noire qui se promène pis il fait tomber les arbres après l'autre, comme c'est Lost. Je savais, c'est ça, Lost. Non, moi, en gros, ça m'a fait plus penser à Shining. Un auteur qui s'en va quelque part, plus exclu de la société, pis on sait plus s'il est fou ou s'il se passe vraiment. Hein? C'est quoi Windows? Non, Shining. Mais Secret Windows, c'est arrivé après. Ouais, c'est sûr, on a déjà vu ça. Donner 2 exemples. Puis, il y en aurait plein d'autres, là. Mais c'était pas mauvais. C'était quand même bon. Mais je parle, c'était pas extraordinaire. Moi, je m'attendais à j'ai pas trouvé ça original, mais j'ai trouvé ça bon dans son genre. Ouais, c'était bon. Mais tu sais, j'ai vu des bien meilleures histoires, là. Que ce soit dans le jeu, ou dans ce film ou série télé. Même, c'est pour, tu sais, pis les punchs étaient pas extraordinaires. C'est des punchs de jeu, j'appelle ça, là. C'était genre, le méchant est apparu, tu sais. On sait qu'il y a un méchant, c'est un jeu, là. Moi, j'ai trouvé ça fatigant, les bouts que t'es dans le bois, pis que, c'est ça, tu m'avais dit aussi que t'avais vu la même chose, là, c'est que t'as un ennemi en avant de toi, t'essayes, ok, quand on se bat contre des ennemis, première chose, là, on est tout le temps en train de reloader puis en train de changer les batteries de la lampe de poche. Fait que des fois, c'est dur à essayer de gérer ça. T'as un ennemi devant toi, t'essaies de te concentrer sur lui, il y en a toujours un arrière de toi. Fait que tu te retrouves à tout le temps être obligé de bouger de même, mais t'as de la misère de survivre. À un moment donné, on dirait que les ennemis, c'est comme unlimited spawn, là, il y en arrive tout le temps. Ouais, il dit ça, il y a des bouts, j'étais pas, il y a des bouts qui sont unlimited, mais il y en a pas beaucoup. Mais t'as des bouts, c'est qu'il y en a juste beaucoup. Mais je crois que j'ai pogné aussi des bouts que, je suis pas mal sûr de n'avoir pas t'es pas supposé les tuer. Moi, parce que j'ai fait, j'ai un bout que t'as pas d'armes, ni d'armes de poche. Ouais, là, c'est sûr. Dans le bois. Là, des ennemis qui arrivent à toi, pis tu peux rien faire. Puis le personnage, il court très lentement. Bob, ici, il court plus vite que lui. Non, mais c'est à cause que t'as un boost pis il se fatigue, c'est ridicule. Il se fatigue parce que c'est peut-être parce qu'il voulait faire comme que t'es dans un cauchemar. Dans les cauchemars, t'as de la difficulté à avancer. Je pense que c'est juste qu'ils ont comme juste drop the ball là-dessus. Il y a des bouts il y a un bout où t'arrives devant une porte, la porte est barrée, ça dit trouve la clé, tu vas chercher la clé qui est juste sur le comptoir, un petit peu plus loin, tu reviens, tu débarres la porte. Totalement inutile, il y a un bout que la cutscene finie, t'es en côté d'un auto, il faut que tu prennes l'auto, puis t'as un chemin, pas d'ennemis, tu fais le chemin qui est d'à peu près 1 minute et demie, te rendre à un endroit. Pourquoi la cutscene, elle commence pas juste par l'endroit où il faut se rendre? Des choses comme ça, des petites pertes de temps, des bouts qu'on mais moi, j'aimais ça, ces petits bouts-là, moi. Moi, j'aurais aimé que le jeu, c'est pratiquement
moins de tirer des ennemis qui tombent du ciel, puis plus des affaires qui font développer une histoire peut-être plus complète. Ouais, comme à Labyrinth. Moi, je pensais que ça allait être un genre comme à Labyrinth, avec une histoire, puis peut-être moins d'ennemis, puis non, ça a été que t'as une petite mise en scène, après ça, les ennemis, moi, les ennemis qui tombent du ciel, là, pis ils me sortent moi, j'en vois deux en avant. J'imagine qu'on aurait... trois en arrière, je sais pas, là. On n'aurait pas de problème, nécessairement, avec le gameplay s'il aurait été mieux fait, par exemple. Le dodge system, on s'entend qu'il marche pas. Le dodge system, il marche pas. J'ai fini le jeu, j'ai pas encore compris comment il marche. Les ennemis en tant que tels, je les trouve pas si intéressants que ça. Non, je trouve qu'un zombie, c'est déjà plus intéressant. C'est toujours les mêmes. C'est celui avec la hache. Celui qui tire la lui, il me tape ses mains. Ben, j'ai un petit point, celui avec le chainsaw, il est quand même, tu sais, je donne. Moi, je pense que c'est le meilleur ennemi. Ouais, c'est ça. J'ai un petit point, pour l'originalité à donner, parce que c'est un des seuls jeux qu'on se bat contre un frigidaire volant possédé. Oh, ouais, pis les ennemis, à un moment donné, c'est des meubles. Oh, je me suis fait tuer. Ouais. Je sais pas combien de fois par des meubles. Genre des chaises. Boum, une chaise. Je pense que c'était leur seule manière d'essayer de varier un peu, mais ça a pas de aussi un autre, on salue Energizer qui a décidé d'être commanditaire d'un jeu parce que les batteries de 3.5 secondes. Aussi, non? Ouais, il y a une compagnie cellulaire américaine. Moi, je trouve plus jamais des batteries Energizer pendant 3 secondes. En tout cas, mais, ça me... Non, mais c'est parce qu'il faut t'en mettre plus qu'une. Ouais, mais faut t'en mettre 4. Faut te faire 4 fois pour que ça ait c'est comme, mais sinon, quand même, côté positif, je pense qu'on va s'entendre. Les graphiques étaient bons puis l'audio était bon. L'histoire était bonne, elle aurait pu être meilleure, mais elle était quand même bonne. Le jeu est pas épeurant, vous allez pas avoir peur en tant que tel, mais vous allez avoir le stress qu'il y a dans un trailer. Ouais, le stress qu'il y a un ennemi en arrière puis qu'il tombe. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est un bon stress parce qu'on a de la difficulté des fois à gérer la situation, à essayer de... Non, mais un vrai jeu épeurant, ça serait Silent Hill. Les premiers, là, Silent Hill 1, 2, là. Okay. Et pour conclure, ce que vous conseillez? Ben, moi, c'est sûr, moi, je suis pas un fan des jeux d'horreur, des survival horror, parce que j'en joue pas beaucoup, parce que je suis pas habitué. Fait que, moi, j'ai trouvé, quand je suis limité dans mon nombre de balles, puis ça me crée un stress, mais pas un stress. Moi, j'ai jamais été limité. Moi, j'ai fini les chapitres avec genre, il me restait, j'étais plein de balles, ouais. J'ai jamais tombé en bas de 15 batteries. Ouais, moi aussi, c'était pas mal. Jamais. Non, c'est parce que j'avais la difficulté à viser les ennemis, surtout, il y en a qui sont comme transparents. Bon, au début, c'est dur, mais tu t'habitues. Ok. Ouais, j'ai pas trouvé ça trop difficile. À la fin, je faisais des headshots, pas de problème. Ouais. Au début, j'avais beaucoup de difficultés. Mais, je dirais, peut-être, si vous voulez vraiment voir c'est quoi l'histoire à rabais, 15, 20, mais je trouve pas que ça vaut tant la peine que ça, par exemple. Moi, je le conseille, mais ça a été ma plus grosse déception. Les jeux de 2010, là, que genre, je suis en train de rejouer, j'ai pas eu le temps de tous les jours. Moi, j'étais vraiment, ben oui, mais, mais selon les critiques, j'avais vu les critiques que le monde disait c'est très bon pis tout, pis moi j'ai été déçu à beaucoup d'endroits. Parce que c'était pas affreux, mais c'était pas extra. Non, j'ai aimé ça, mais j'ai été déçu. Ouais. Moi, je suis pas un fan des survival horror, fait que je vous dis que si vous n'êtes pas un non plus, ça sera pas le jeu qu'il va vous faire embarquer dans le genre. Fait que peut-être passer, parce que ça sera peut-être pas facile. Si vous voulez un jeu avec une histoire qui est plus prenante, je conseille quand même Heavy Rain, qui est bon, Heavy Rain. C'est sûr qu'après l'avoir fini une fois, c'est peut-être un peu fini, mais Heavy Rain, moi je trouve qu'il fait une meilleure job à essayer c'est sûr, c'est ça. Si tu dans une histoire. Si tu cherches un jeu à histoire, oui, Heavy Rain. Ouais, c'est ça. T'auras pas beaucoup d'action, mais l'histoire, ouais, c'est ça, Heavy Rain. Non, mais quand même bon, l'histoire. C'est quand même un bon jeu. Ouais. Donc, c'est ce qui conclut notre épisode aujourd'hui de Geek Mode. Vous pouvez voir d'autres articles et vidéos sur geekmodeblog.com. Il en sort à peu près 1 ou 2 jours. Et en espérant vous revoir une prochaine fois pour un autre critique. Ouais. À la prochaine!